Ouais, salut tout le monde, bienvenue à bord. Bon, je vais enfin vous présenter le bordel que j'ai dans mon sac d'évacuation niveau 1. Donc je vais essayer de faire pas trop long. Je vais faire du concis. J'avais déjà expliqué un certain nombre de choses dans les vidéos précédentes. Donc l'idée c'est de vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Si vous voulez, je vous ferai une liste un peu plus tard diffusée sous un lien que je mettrai. Donc là, j'ai fait quelques modules, on va essayer de regrouper ça par thème et de vous présenter ça de manière plus organisée. Alors voilà le chantier. Donc on va faire rapidement pour les fringues. Donc dans un module de niveau 1, dans un sac de niveau 1, on va s'intéresser aux vêtements. Donc c'est pas la peine de prendre le jean Dolce Gabbana et puis la chemise caporale, on s'en branle. Donc il y a un jean, un polo, un truc synthétique, une paire de sous-vêtements, chaussettes, laine coton, une paire de gants, un bonnet. Ça c'est un bandana, parce que certains préconisent une casquette, une casquette ou un petit bob en toile. Bon, le bandana c'est pas mal non plus, ça prend pas de place. Un sweatshirt genre à capuche, ça tient chaud. Alors vous allez me dire, ouais, dans tes fringues t'as pas de short, t'as pas de bermuda ou autre chose. Ben non, parce que à la limite quand t'es en été, t'as chaud, ben soit t'enlèves des fringues, soit tu gardes celles que t'as sur toi. Quand t'es en hiver, que ça meule dehors, t'es bien content de te remettre quelque chose en plus. Quand il fait froid, voilà. À côté, un module toilette. Alors l'idée c'est de prendre des produits assez compacts. Donc ça se trouve en grande surface, vous avez les gels douche de voyage, etc. Les petits formats de dentifrice, la brosse à chic. Bon ça vient des hôtels, hein, un petit savon, shampoing, gel douche. Rasoir, bon moi je me rase pas avec du gel, hein, je me rase avec à l'ancienne avec la crème à raser et puis le bon vieux blaireau. Ça c'est du palmolive, c'est super, en gros ça ressemble à ça. C'est un stick, un petit bâton de savon solidifié. Vous frottez ça avec de l'eau dans la main, vous faites la mousse avec le blaireau et vous pouvez vous raser la tronche avec ça. Voilà le petit coupe-onglet à lime à ongles. Alors c'est pas pour faire l'esprit manucure, c'est que si jamais vous devez marcher et que vous avez un ongle de pied qui est mal coupé, ben vous serez bien content de pouvoir corriger le tir avec ça. Avec ça vient la serviette microfibre, chez Auchan, Leclerc, chez Decathlon, n'importe quoi. La petite serviette microfibre qui prend pas trop de place et qui permet de se sécher bien comme il faut et qui elle-même sèche assez vite. Éventuellement, vous la mettez sur le sac quand vous marchez et ça sèche tout seul. Le péderche, important le PQ, hein, vous mettez ça dans un sac plastique aussi, comme ça, ça permet de le protéger de l'humidité, parce que du PQ mouillé ça sert pas à grand chose. Alors, le péderche, j'entendais Mister Bubar 33, petit clin d'œil, qui nous présentait son bob et qui parlait du PQ. Alors lui, il voulait son rouleau de PQ triple épaisseur, Lotus et tout. Je te taquine, Mister Bubar. Bon, on s'en branle, là, vous prenez le PQ que vous avez à la maison, c'est pas grave. Quand vous serez dans un gymnase avec 50 familles en détresse, vous allez voir que ça va être vite le souk et la guerre pour le PQ et le savon. Et là, vous serez bien content d'avoir votre stock. Voilà. Donc ça, c'est un sac étanche, là. Vous savez, les sacs que vous les roulez avec une sangle, là, vous le fermez. L'idée, c'est de mettre vos fringues et les affaires de toilette, avec le PQ, bon, le PQ, vous le mettez à part. Les fringues, éventuellement les affaires de toilette si vous avez la place, dans le sac étanche. Parce que si vous prenez la flotte avec votre sac d'évacuation, si vous le faites tomber dans l'eau ou n'importe quoi, vous serez quand même content d'avoir des affaires sèches à vous mettre. Je passe au module bouffe. Donc le module bouffe, ça a l'air gros comme ça. Bon, concrètement c'est quoi? C'est des pâtes de fruits, des barres de céréales. Ça c'est juste pour vous montrer, voilà, moi je prends ça, c'est Leclerc, nos régions du talent. C'est super, elles sont très très bonnes. Et au niveau nutritif, ça vaut largement toutes les merdes qu'on peut avoir autour, ou plein d'autres choses. Voilà. Vous en prenez 4, 5, 5, 6 si vous voulez, ça prend pas trop de place. Et au niveau apport glucidique, c'est pas mal, ça vous donne un petit coup de fouet là. L'idée c'est pas de vous faire un repas. Vous voyez qu'au niveau bouffe, il y a 4-5 pâtes de fruits, 4-5 barres de céréales. L'idée c'est pas de vous faire un casse-dalle. L'idée c'est que si jamais vous avez une fringale ou vous avez un petit moment, un coup de pompe, vous prenez une de chaque, là hop, ça vous remet un petit coup de fouet, puis vous êtes reparti. On se remet dans le contexte d'une évacuation de niveau 1. Ça dure pas 5 semaines, ça dure pas 3 mois. Ça peut durer quelques heures, auquel cas ça suffit largement. Et si jamais il faut attendre un peu ou il faut vous remettre un petit coup d'énergie, voilà, ça fait très bien le boulot. Dans le même esprit, j'ai 3 bouteilles de flotte, des 50 centilitres.
c'est pareil. Vous aurez un supplément de bouffe, vous aurez un supplément d'eau, et tout ça, ça vous sera apporté bon, par les organisations, les secours, etc. Donc ça, c'est juste pour faire tampon, pour patienter. Ça, l'Isostar, donc on prend pas la boîte, hein, évidemment, ça c'est juste pour vous montrer le produit. C'est une poudre qu'on mélange à l'eau, et ça nous rapporte des vitamines et des sels minéraux. Donc ça, c'est pas mal utilisé dans le milieu sportif. C'est pas un produit dopant, hein, c'est pas les protéines des mecs qui font du culturisme, de la muscu et tout machin. Ça reste un truc, bon, c'est un peu chimique, j'avoue, mais on reste sur un produit quand même qui est facilement assimilable par le corps, et voilà, c'est pas une grosse contrainte. Donc vous en mettez l'équivalent d'un tube de Doliprane, là, vous voyez, hein, bon, Doliprane autre, hein, on s'en branle, et comme ça vous en diluez la moitié dans la bouteille, ou éventuellement tout le tube s'il fait bien chaud. Et quand vous avez pris une bonne suée, que vous avez bien transpiré, ça vous remet des sels minéraux et ça évite les crampes. C'est pas mal, surtout quand il fait chaud. Donc vous voyez, on a les gants, le bonnet, les chaussettes quand il fait froid et l'Isostar quand il fait chaud. On reste assez complet, enfin on essaie de balayer large. Donc ça on en a parlé, ça c'est quoi? Donc si vous n'avez pas de place dans votre sac, vous ne le prenez pas. Moi j'ai un petit peu de place donc je peux me permettre de le prendre. C'est ce qu'on appelle un sac à viande. Le sac à viande, ça sert à quoi? C'est quand vous mettez dans un sac de couchage, ça vous fait la couche interne en fait, c'est le drap en fait du sac de couchage. Donc si vous êtes hébergé dans un lit de camp, dans un gymnase avec des lits de camp, et que l'hygiène n'est pas terrible, que le lit de camp n'est pas super, bon, ça vous fait une couche hygiénique entre guillemets, voilà, qui est un peu plus sympa. Si jamais vous êtes perdu dans la brousse ou ailleurs, bon, ce qui ne devrait pas arriver en niveau 1, mais si jamais, vous vous enveloppez, vous faites un tapis de sol avec une bâche, vous vous enveloppez dans des couvertures de survie et vous vous mettez la dernière couche contre vous sur la peau avec ça. Et ça, bon an mal an, ça vous fera une isolation thermique et ça vous fera passer une nuit pas trop pourrie. Voilà, donc l'idée est à retenir si jamais vous avez donc une situation dans laquelle vous devriez dormir vraiment dans des conditions de fortune. Là, il y a un petit module bricolage, là, donc tout ça, on le tasse dans la petite pochette, là. Bon, elle est vert kaki, elle est noire, elle est marron, elle est fluo, enfin, comme vous voulez. Donc ça, c'est du scotch, vous savez, le scotch industriel, là. Ça se déchire pardon, assez facilement. Et vous le mettez dans un sac en papier, parce que si jamais la colle bave un peu sur les côtés, ben, ça évite de couler et d'en foutre partout autour. Là, c'est un petit tube en alu, ça, c'est les trucs que vous avez ça en pharmacie, vous savez, quand vous achetez des produits genre les huiles essentielles ou les machins, trucs comme ça, là. C'est pas mal foutu ça, et puis dedans bah, vous mettez un peu de merdier si vous voulez, des trombones, des machins, des. Voilà. Ça rentre dans la poche. Si vous avez des médocs ou des trucs, voilà, ça a une utilité assez diverse. Donc là du coup je suis assez partisan du fait de dire dans votre sac vous mettez des trucs que vous savez utiliser et dont vous aurez utilité. Bon, là pour l'instant il est vide, il faut que je vois si je mets quelque chose dedans, ou je peux mettre une paire de piles éventuellement, enrobées dans du papier pour ne pas faire contact électrique évidemment. À propos de piles, voilà un jeu de piles, donc ce sont des piles lithium à très longue durée de conservation et très efficaces au niveau énergie. Donc on ne prend pas d'alcaline, on prend de la lithium, ça coûte un peu plus cher. Ça se trouve sur Amazon, ça se trouve dans d'autres magasins spécialisés. Mais l'avantage c'est que des piles lithium, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper tous les 4 matins pour savoir si elles sont périmées ou pas. À côté, on a une pierre affûtée, une pierre double face. Là, vous avez un côté céramique et un côté diamant. Donc ça c'est le diamant, ça c'est la céramique. C'est la taille, c'est le modèle DC4 de chez Folkniven. Donc du coup, elle est un peu plus longue, je crois que celle-là fait 10 cm et la plus courte fait 7 cm et demi. L'intérêt évidemment, c'est que on ne passe pas une semaine dans la brousse avec un sac de niveau 1, mais c'est toujours sympa d'avoir la pierre affûtée, comme ça, voilà, si jamais vous devez vous servir du couteau, et bien au moins vous avez de quoi lui redonner un peu de fraîcheur au niveau de son tranchant. L'ouvre-boîte, décapsuleur. À la limite, ça c'est dangereux, vous avez un peu de carton autour, vous l'enveloppez dans du carton, machin, et vous le mettez dans le truc bricolage, comme ça c'est protégé. L'ouvre-boîte c'est important, parce que si jamais on vous dit, bah tiens, on vous file de la bouffe, et puis allez manger dans votre coin là, et puis manque de bol c'est des boîtes de conserve sans anneaux, et bien vous serez content d'avoir ça.
Un bout de ficelle, là, j'en parlais là dans une de mes vidéos précédentes, par rapport à la paracorde. Bon, bah, ça c'est pas de la paracorde, c'est de la cordelette de servitude. C'est vendu par une marque qui fabrique des cordes d'escalade, hein, je crois que c'est Simon qui fait ça à la base, ou Bill, je sais plus, je crois que c'est Simon. Et voilà, là il y en a une petite dizaine de mètres, un petit peu moins. Et ça suffit largement pour se dépanner ou pour bricoler quand on est en niveau 1, pour quelques heures ou au maximum 2-3 jours. Voilà. Pince multifonction, voilà, ça c'est la Laserman. Bon, Laserman, ça peut être Gerber, ça peut être Victorinox, ça peut être n'importe quoi. Avec sa poche, là, comme ça sert à quelque chose. Un cadenas, si jamais vous êtes hébergé et que vous devez fermer une cantine ou vous devez fermer un placard ou quelque chose, ou même en tant que lest, hein, un cadenas, ça sert toujours. Un briquet. Alors, le briquet, vous avez vu, il y en a un là, ça c'est le même. Sauf que celui-là, il a un petit bout de carton sur le dessus, ce qui fait que si jamais il est rangé, comprimé, et ben il ne va pas se vider. Voilà, au moins comme ça, vous en avez un en backup, en secours. Et votre briquet ne se videra pas bêtement dans votre sac. Le kit de secours, la trousse de secours, on en parlera après, je ferai un deuxième morceau. Là, on a la partie orientation et administrative. Donc quand on évacue en niveau 1, si possible, on a notre portefeuille avec la carte de crédit, etc. On a les clés de la bagnole de la maison dans les poches. Au cas où, on a un double de la clé de la maison. On a des copies de la carte d'identité, du passeport s'il y en a, du permis de conduire, des papiers de la bagnole, etc. De la carte vitale si vous voulez. Il y a un peu de cash. Il y a, bon ça peut servir, c'est le numéro d'urgence de votre carte de crédit. Vous paumez votre carte de crédit, vous voulez faire opposition, forcément on ne connaît pas le numéro, ben là vous l'avez. Il y a une photo de madame avec monsieur, ça c'est intéressant parce que ça remonte le moral. Des fois, hein, si jamais on a un coup dur, ça fait du bien d'avoir une petite photo de madame. Et surtout, si vous la cherchez, je cherche cette personne, c'est plus simple de montrer une photo que de dire elle est grande, blonde, c'est la plus belle du monde, etc. Même si c'est vrai, c'est plus simple de montrer une photo. Clé USB avec pareil un scan de tous ces papiers là, plus tout ce que vous voulez autour, les factures des gros objets, l'acte de vente de la maison, enfin machin, toutes ces conneries. Donc là vous chargez un maximum votre clé USB et vous la mettez dans un petit sac étanche là, comme ça, là, une petite pochette étanche, avec le reste des papiers, comme ça si jamais ça prend la flotte, c'est pas abîmé. Téléphone avec une prise USB de 120 et le chargeur qui va bien. Alors ce téléphone là, il n'y a pas de carte SIM dedans. Il n'y a pas de carte SIM, mais on s'en branle, parce que quand vous faites le 112, il n'y a pas besoin de carte SIM pour le faire marcher. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir si l'abonnement, le forfait, machin, il est à jour ou pas à jour. Vous ne payez pas un forfait pour rien. Et vous avez quand même un moyen de contacter les secours s'il faut. À côté de ça, on a une carte de la région. Donc moi j'habite la Gironde, hein, j'habite pas très loin de Bordeaux. À côté, bon, on peut prendre une carte de France si vous voulez, ou une carte d'Aquitaine, machin. Voilà, vous avez de quoi vous orienter. Une paire de jumelles, ça c'est si vous avez la place. Donc voilà, c'est du Bushnell, vous avez du Tasco, vous avez du Nikon, vous avez ce que vous voulez autour comme marque. C'est des jumelles compactes, hein, type jumelles de chasse. Voilà, ça c'est pas énorme. L'idée c'est que ça prenne pas trop de place. Ouais, c'est des 8,32 il me semble. 8,27 pardon. Ce sont des 8,27. Et l'idée c'est que une paire de jumelles comme ça te permet de voir une situation d'assez loin si on veut se faire une idée. Ça permet de lire un panneau si on est un peu loin, etc. Bon, je ne vous fais pas la description de l'utilité d'une paire de jumelles. Quelques crayons, stylos, un marqueur permanent. Vous avez le bloc-notes classique. Si jamais vous avez la chance de trouver ça, le Write in the Rain, c'est du papier, vous écrivez avec un bic normal et ça tient à l'humidité. Même si c'est mouillé, ça tient. Donc ça, si jamais vous avez des numéros importants ou des choses comme ça à noter que vous donnent les secours, voilà, ça vous pouvez les noter sur un truc comme ça. Ça, c'est le même principe que ça. C'est un sac étanche, vous rangez votre merdi dedans, vous le roulez, vous fermez, et c'est à l'abri dans votre sac. J'ai pas parlé de la petite radio à pile. Voilà, vous mettez 2 piles dedans, 2 piles R6. Donc tous mes objets là qui fonctionnent à pile sont avec des piles R6. Ce modèle-là. Si vous commencez à prendre des petites, des grosses, des moyennes, etc., si vous voulez un stock de piles, il va falloir avoir 50 piles différentes. À la limite, le format R6, 3 x A, non double A,
double A, c'est ça. C'est un format standard. Et essayez de prendre vos objets avec un format standard R6. C'est plus simple. Sac congélation, vous en mettez une paire là, sac plastique fermé. Ça, si jamais vous avez des objets à remettre à l'abri, ou si jamais il y a de la bouffe à emmener, ou etc., ça peut être n'importe quoi. Une paire de sacs congélation, ça peut servir, ou 3 ou 4 ou 10, si vous avez la place. Un petit mug, là, un petit mug en inox. Donc c'est pareil, hein, quand vous avez la distribution de bouffe, ou quand vous avez un café à prendre, ou quelque chose comme ça, plutôt qu'un gobelet en plastique qui se casse, ça peut servir à plein de trucs, récupérer de l'eau, machin, voilà. Vous avez un petit gobelet en inox, vous pouvez éventuellement le faire chauffer quelque part. Utilité multiple pour ce genre d'objet. Un jeu de cartes. Bon, celui-là il est emballé sous plastique, c'est moi qui ai fait l'emballage. Quand vous vous faites chier entre adultes ou même avec des gosses que vous voulez avoir à prendre de la belote, un jeu de cartes ça permet de faire passer le temps. C'est con, mais ça prend pas énormément de place et ça peut permettre de se changer les idées dans une situation un peu stressante. Donc là on est sur du module utilitaire, hein, on est toujours. On a fini le module orientation et là on est sur du module intermédiaire. Dans le style utilitaire aussi, sac poubelle, donc on prend pas tout le rouleau, c'est pas la peine, mais c'est pour vous montrer l'idée. 100 litres, sac 100 litres, vous le roulez bien, vous en mettez un au fond du sac et un à portée de main pour vous protéger, pour faire un poncho de secours ou pour protéger votre sac si jamais il pleut vraiment fort. Une paire de sacs poubelle. Dans le module utilité également, utilité diverses, je parlais de poncho, en voilà un. Le poncho bien plié, bien à plat, vous le foutez à portée de main dans votre sac, une des premières choses que vous pouvez sortir. Même chose avec ça, là, le bandana, camouflé, vert, jaune, rose, voilà. Pareil, hein, rappelez-vous ma démo avec le bandana, vous faites une attelle, vous en faites une écharpe ou un chapeau, etc. Voilà, le genre de choses que vous gardez à portée de main. Ça, c'est des petits gants latex, des gants latex ou autre matière. Maintenant, on trouve ça assez facilement chez Leclerc, Carrefour, etc., au rayon ménage. C'est des boîtes de gants, vous savez, qu'on a, que les secouristes utilisent, ou qu'on a quand on fait des manipulations au laboratoire ou autre. Vous mettez ça sous vide, si jamais vous avez un boucher qui peut vous mettre ça sous vide, ou une machine sous vide, peu importe. Ou même, vous savez, les sacs des fruits et légumes, là, au rayon fruits et légumes, les petits sacs fins transparents, vous le roulez bien serré, vous faites un nœud, et puis voilà, à la limite, ça vous fait une petite poche bien à l'abri pour votre paire de gants. Une paire de boules caisses. D'expérience, je sais que ça sert, surtout quand on voyage ou quand on a des gens bruyants autour. Les tire-jus. Les paquets de tire-jus, très important ça, à garder à portée de main et qui servent à tout. Le briquet, bon celui-là rappelez-vous, il n'est pas protégé avec un carton, bon voilà. Si celui-là se vide, vous aurez l'autre au pire. L'idée c'est de ne pas le mettre dans un endroit qui craint, comme ça au pire vous avez toujours votre briquet. Là on se rapproche du module signalisation, donc là on est vraiment sur du typique signalisation. Le feu à main. Donc le feu à main, vous le mettez sur le côté du sac ou vous le mettez prêt à sortir. Si jamais vous sortez pour une fuite de gaz, ou pour un incendie, ou pour une fuite d'hydrocarbures, le feu à main, vous le laissez à la maison. On est bien d'accord, si jamais vous voulez passer pour un pyromane, c'est votre souci. Maintenant, ce serait con de se faire gauler avec un feu à main, alors qu'on cherche des mecs qui foutent le feu. Rappelez-vous Saint-Jean-d'Iac en Gironde, là, au mois de juillet. Ça a été un gros chantier, et ils ont pas mal cherché les gens qui s'amusaient, qui auraient pu éventuellement provoquer des dégâts. Donc feu à main à discuter, ça c'est les gilets jaunes, donc là il y en a deux. Bon voilà, ça s'est roulé dans un... Il y en a deux en un, là, roulé dans la poche d'origine de l'année de gilet. Une bâche orange, si vous avez la place ou si vous pouvez en trouver une. Ça sert de bâche, c'est étanche, c'est solide, et ça permet de se signaler. Celle-là, elle doit faire à peu près 2,50 m sur 1,50 m, un truc comme ça, 2 m sur 3 maximum. Miroir de signalisation, donc ça c'est une idée qui vient du nautisme. Petit miroir de signalisation, ça sert en montagne, ça sert partout. Sur le toit d'une maison en pleine inondation, quand il fait nuit ça sert pas à grand chose, mais un miroir de signalisation ça prend pas trop de place, ça peut permettre de se raser, si c'est un bon miroir. Donc là il y a un petit morceau de bois qui reprend la forme du miroir, comme ça si jamais on fait tomber le miroir ou qu'il y a quelque chose qui vient appuyer dessus, c'est le bois qui fait amorti et qui reprend l'effort, et ça évite de péter notre miroir. Un petit sifflet, voilà, bon, celui-là il est orange, vous avez le même en noir à 2 € chez Decathlon, enfin, voilà,
le sifflet pour se faire repérer, ce que j'expliquais là en signalisation sonore. Une petite frontale, donc vous avez les modèles de chez Petzl, vous avez les modèles de chez Streamlight ou n'importe quoi, bon ça c'est une Phoenix. La petite frontale toute bête, qui permet de travailler de nuit avec les mains libres, ou de se signaler, ou de faire plein d'autres choses. Là, rappelez-vous ce que je racontais sur l'effet chimpanzé et sur le matériel simple. On est toujours sur de la lampe à LED. Bon, une fois de plus, c'est une Phoenix. Et là, j'appuie, j'allume, et il se passe ça. J'appuie au cul, je peux faire des signaux. Et si jamais je veux la changer, j'ai juste la tête à tourner et j'augmente un peu ma puissance. Voilà. Un truc tout con, qui se prend bien en main, et au pire, même si j'oublie de ça, je peux toujours avoir de la lumière. Ça c'est du simple, c'est du robuste, il y a un petit liseré jaune là pour la repérer si on la fait tomber la nuit. Et ça c'est du matériel exactement adapté à notre situation de survie où on a besoin de matériel simple. À propos de survie, couverture de survie, bon une ou deux. Bon si vous n'avez pas besoin d'en mettre deux, mettez-en deux, c'est pas plus mal. Couverture de survie, je ne la présente pas, hein. Voilà, vous avez un côté alu et un côté doré, le côté alu reflète la chaleur et le côté doré laisse passer la chaleur. Si vous avez trop chaud, vous mettez l'alu dehors, l'or sur vous, et si vous avez trop froid, vous mettez l'alu sur vous et l'or dehors. Sac poubelle, j'en ai parlé. Une paire de mousquetons, une paire de sangles, donc ça c'est du matos un peu type escalade. Bon, vous le prenez si vous avez envie, si vous ne le voulez pas, vous ne savez pas vous en servir, vous ne le prenez pas. L'intérêt d'une sangle comme ça, c'est des sangles à 1,20 m. Au lieu d'avoir une corde, s'il faut faire descendre un sac, ou s'il faut s'assurer, ou s'il faut amarrer quelque chose, avec de la sangle c'est plus simple, c'est plus fiable, ça fait moins mal aux mains. Une paire de mousquetons, ça peut toujours servir à accrocher des bricoles, ou à s'amarrer, ou à accrocher à votre sac. Donc ça c'est de l'utilitaire, c'est du rapide à mettre en œuvre. Ça peut même éventuellement servir à faire un baudrier de secours. Pardon, un baudrier de secours, je vous montrerai sur notre vidéo, mais ça c'est du spécifique. Il faut faire gaffe quand on fait ce genre de bêtises. Une paire de gants et le matériel un peu défense là, donc ça c'est des gants qui sont doublés Kevlar, des gants en cuir un peu type tactique machin, bon ça a été utilisé au tir, un modèle équivalent, bon, ceux-là sont neufs, ça a été utilisé au tir, ça a été utilisé pour bricoler dans les bois, etc. Bon, ça j'aime bien ce modèle, j'aime bien la coupe, ils sont assez renforcés sur les dessus et les phalanges. Et ils sont doublés Kevlar, ça permet, si jamais on doit tirer une corde, si jamais on doit bricoler, si jamais on doit escalader ou machin, on se protège les mains. Et ça évite de se blesser avec une lame, parce que la protection Kevlar ici permet d'éviter la coupure. En module défense, ouais, bon, on peut les mettre aussi pour se défendre, hein, ça permet de... Ça a un effet psychologique, une paire de gants noirs, tout de suite ça impressionne. Donc là on a un petit bâton de défense. Le télescopique, ça c'est un 16 pouces. Bon, la marque on s'en branle. L'idée c'est que ça peut servir à péter une vitre, ça peut servir de marteau si jamais on tape au cul. Ça peut servir d'ancrage si on veut. Bon, plusieurs utilités, et notamment celle de pouvoir se défendre. Donc ça reste dans le sac, bien caché et à portée de main. À vous de trouver l'endroit idéal dans votre sac pour que vous l'ayez à portée de main rapidement, mais que vous ne fassiez pas gauler tout de suite avec. Lacrymo, donc lacrymo, gaz, gel, ça se discute. Gel, ça reste concentré, vous en mettez un peu plein partout dans la tronche du collègue. Gaz, tout le monde en profite, ça fait un nuage. Bon, j'aime bien le format de celle-ci. C'est du gaz, bon, à utiliser à bon escient. Virez-moi la petite capsule de dessus, là, comme ça, si jamais il y a besoin de s'en servir, vous en servez. Il n'y a pas besoin de casser le plastique et de se dire ah merde, ça marche pas. Comme vous pouvez voir, mon matériel est déballé, c'est-à-dire que c'est pas rangé avec l'emballage plastique d'origine quand on l'a acheté, machin, c'est prêt à servir, prêt à être rangé et prêt à être ressorti. Alors s'il vous plaît, quand vous faites vos sacs, virez-moi vos putains d'emballage plastique. Vous aurez l'air un peu moins bête. Bon, c'était le trait d'humour. Je rigole, on s'en branle, mais c'était le trait d'humour. Allez, je fais une petite pause et je reviens vous voir pour présenter le kit de secours.